Salut les devins, c'est Saikyo. News assez rapide aujourd'hui car ça a pris beaucoup d'ampleur, ça a buzzé énormément, des millions de vues littéralement pour cette nouvelle forme de Son Goku au cœur de l'anime Dragon Ball Daima qui aurait fuité, etc. Depuis 2 jours, je reçois beaucoup de questions chaque jour à son sujet, preuve que vous me faites confiance et je vous en remercie vraiment. N'ayant plus la possibilité d'y répondre au cas par cas, je vais vous répondre globalement directement en vidéo. Ce visuel de Son Goku avec les cheveux blancs hérissés, des éclairs rouges qui rappelle un petit peu le Beast, une grosse mèche devant, des oreilles pointues, l'absence de sourcils façon SCJ3 ou Ultra Ego, les yeux rouges encore une fois comme le Beast, des éclairs aussi noirs pouvant rappeler le Berserker de Dragon Ball Heroes, avec une forme de troisième œil sur le front rappelant le troisième œil maléfique évoqué largement par Goma dans Dragon Ball Daima, n'est pas réel, ce n'est pas issu de l'anime Dragon Ball Daima, ce n'est pas un leak, ce n'est pas une fuite d'informations, ce n'est pas une news, c'est un fanart. La source est très claire, ça provient du tweet de Sam Z Art. Déjà, son pseudo en dit long. Si l'on regarde la bio Twitter de cette personne, il est écrit en tout premier qu'il est un artiste brésilien. C'est un artiste du côté de Dragon Ball, fan artiste, qui a combiné diverses inspirations, les oreilles pointues que l'on a déjà vues dans la série Daima grâce à Kaioshin, les cheveux très inspirés, on pourra le dire, de l'Ultra Instinct, du Beast, mais aussi de l'Omni Goku, de Mastar Media, un autre fan artiste qui fait des fan animations Dragon Ball, qui lui avait d'ailleurs implanté une sorte de troisième œil déjà à l'origine. Là, ça correspond clairement aux propos de Daima. Les yeux rouges, les éclairs, l'absence de sourcils, voilà. On a compris d'où venait tout cela. C'est vrai que le rendu donne presque envie d'y croire. Enfin bon, généralement, les photos de plutôt piètre qualité, prises de biais, sur un écran, on connaît, c'est la majorité du temps du fake. Le truc, c'est que l'artiste n'a pas prétendu que c'était un leak. Alors c'est vrai que son tweet est sujet à interprétation. Il a écrit la nouvelle forme de Goku et juste comme ça il a pu taper plus d'1 million de vues. Et bien qu'on ne puisse pas réellement l'incriminer pour ce tweet, mais plutôt celles et ceux qui partagent ce visuel en sachant pertinemment que c'est un fanart d'un artiste brésilien, honte à eux, évidemment. Pour ceux qui seraient tombés dans le panneau et se sont trompés en vous le partageant, c'est pas grave. Mais du coup, l'artiste n'est pas 100% clair non plus. Outre le fait que son tweet est sujet à interprétation, qu'il appelle au buzz, si l'on regarde son précédent post 2 jours auparavant, il nous avait proposé un Goku beaucoup plus sobre, mais en Kaioken, un Goku mini à la sauce Dragon Ball Daima, et de par le texte, il avait beaucoup plus tenté de nous arnaquer. Je le cite, Dragon Ball Daima, épisode 6, leak, Goku utilise le Kaioken contre le premier Tamagami. Il y a 2 différences principales entre ces 2 tweets. Le premier, c'est que le 8 novembre, il avait vraiment clairement, de manière explicite, tenté de nous arnaquer, et ce, de par le texte. Il parlait de leak et donc de fuite d'images, alors que ce n'était que le fruit de ses travaux en tant que fan artiste. La deuxième différence majeure, c'est l'impact et le nombre de vues. Son premier piège n'avait pas pris. Il est modestement monté à 4000 vues, malgré tout 102 likes, ce qui est pas dégueu, mais le deuxième, avec le Goku maléfique là, 6000 likes, plus d'1 million de vues. Là est la différence, expliquant pourquoi on vous a resservi cette image partout et très souvent malhonnêtement pour vous faire croire que c'était la nouvelle forme de Son Goku dans Daima qui avait été révélée. Vous voilà informé, préparez-vous à en voir de toutes les couleurs évidemment, surtout que si la sauce a pris avec cet artiste, d'autres risquent de tenter le coup, qu'il soit artiste ou non, hein, ça peut être des montages éclatés, je ne les ai pas sous la main mais on a vu passer plein de dérivés de Janemba. Faites donc bien attention, même si c'était très clair, je rappelle que ma vidéo ne concerne que les posts de cette personne. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de nouvelle forme pour Goku dans Daima, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de Kaioken, pas de rapprochement avec les démons ou autres. Tout cela peut arriver, mais sous la forme que l'on vous a présentée jusqu'à présent, ce n'est pas vrai. Je profite de cette conclusion de vidéo pour vous dire que j'ai posté un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube qui va réellement nourrir une prochaine vidéo. En 17 heures, vous êtes 4700 votants, c'est énorme. Merci beaucoup. Le sondage étant, 1 mois après sa sortie, le jeu Dragon Ball Sparking Zero est, et je vous ai fourni 3 choix, top, moyen ou 0. Je vous invite donc à aller voter pour qu'à nous tous, un peu comme si nous avions tous grignoté une part d'agricoptère, nous formions un échantillon plus que représentatif et également à commenter sous ce post-là afin que je puisse vous lire. Je lirai le maximum d'entre vous, il y a déjà 79 commentaires. Je commenterai vos retours par rapport au jeu, histoire d'obtenir vos retours d'expérience ainsi que vos nuances de votre vote dans le sondage. Merci vraiment pour tout. Vos pouces en l'air si la clarification était de mise sont plus que bienvenus. Vos abonnements et la cloche des notifications
notifications pour ne pas rater les prochains contenus. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.